Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dimanche dernier, nous entendions le Christ nous enseigner sur ce que pouvait être la richesse véritable avec ce riche insensé. Et aujourd'hui, nous, encore une fois, sommes les récipiendaires de son enseignement sur la richesse. Est-ce qu'il ne vous échappe pas que ce temps de l'Avent est très axé sur un enseignement sur la richesse, la pauvreté, la richesse et le don, puisque les saints, paradoxalement, on voit tout un tas de riches se comportant d'une certaine manière, pas conformément aux paroles du Christ, et puis d'un autre côté, on célèbre des saints qui sont d'une générosité extrême, comme Saint Martin, Saint Nicolas, etc. On est vraiment dans une problématique que le Christ veut, que l'Église veut que nous faisions nôtre pendant ce temps de l'Avent. Alors, aujourd'hui, la scène est très différente de la parabole qui nous était racontée avant. On a un homme notable qui a l'air vraiment bien sur son rapport et qui a un comportement exemplaire, qui arrive, se prosterne devant le Christ, l'appelle maître, l'appelle bon maître, il se fait reprendre quand même. On sent qu'il va se passer quelque chose. Le Christ dit que seul Dieu est bon. Et puis, il pose la question, celle que nous avons entendue maintenant à de nombreuses reprises, qui est la question clé, essentielle, finalement, peut-être la seule question que l'homme peut se poser. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Vous savez, c'est ce grand père de l'Église qui est Saint Jean Chrysostome qui disait que la vie, finalement, la vie ici, la vie sur Terre, elle n'a qu'un seul but, elle ne devrait n'avoir qu'un seul sens, c'est être consacré tout entière à préparer, à entrer dans la vie éternelle, à entrer dans le royaume. Sinon, c'est lui qui le dit, quel pourrait en être l'intérêt. Alors, ce jeune homme, il a la question essentielle, c'est merveilleux, il la pose, et la réponse du Christ est un peu inhabituelle, d'une part, parce que fait-il? Finalement, il va lui citer ce que tous savent déjà, c'est-à-dire les commandements, pas tous, et pas dans le bon ordre, en fait, et d'une manière incomplète. Il va commencer par, on pourrait dire un petit peu des commandements négatifs, ceux qu'il ne faut pas faire, et puis il conclut sur un commandement positif, fais cela, en l'occurrence honore ton père et ta mère, et pourtant il omet le plus grand commandement, alors qu'il en a parlé à plusieurs reprises, qui est celui d'aimer Dieu de toute son âme, de tout son cœur, et son prochain comme soi-même. Que dit-il à ce notable? Il lui dit finalement, si l'on résume un peu grossièrement, pardon de le faire, mais ne nuis pas à ton prochain, puis enfin conduis-toi bien vis-à-vis de lui, et tu entreras dans la vie éternelle. Finalement, c'est cela. Tout en omettant finalement l'amour de Dieu et du prochain, qui est pourtant le plus grand commandement, et nous allons voir pourquoi. Alors, l'homme notable, l'homme riche que l'on nous décrit, a cette réponse extraordinaire. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, dans cette péricope précise, on n'a pas tous les détails, mais d'autres évangélistes, comme Saint Marc, vont nous en donner exemple. Il va avoir cette réponse fabuleuse, puisque finalement tout le monde ne peut pas en dire autant. Tout cela, je l'ai fait depuis la plus tendre enfance. C'est quelqu'un d'extraordinaire, qui fait le bien, qui ne fait pas le mal, qui a un comportement humain, social, moral, qui est parfait. Et c'est extraordinaire. Et donc, un des évangélistes nous dit, et le Christ le regarde profondément et il l'aime. À ce moment-là, c'est extraordinaire. C'est pas donné à tout le monde de contenter le Christ, le Dieu homme comme ça, et d'avoir un comportement qui est jugé formidable. Et là, il se produit quelque chose, c'est que l'homme notable, il pourrait s'en tenir à cela, il n'est pas appelé par le Christ à cet instant précis à devenir un disciple, il n'est pas appelé à plus, il a déjà un peu la clé de cette vie éternelle, et bien finalement il veut aller un peu plus loin, puisqu'il répond, j'ai fait tout cela, et voilà, pour être parfait, que manque-t-il? Et le Christ lui répond à ce moment-là, et là ça, c'est beaucoup plus difficile. Si tu veux être parfait, si tu veux être un saint, finalement, on pourrait le comprendre comme ça, et bien voilà, c'est simple. Vends tout ce que tu possèdes, donne-en le produit à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire aux pauvres, et suis-moi. Suis-moi. Et donc là, nous savons que l'homme est très perturbé, très triste, parce qu'on nous dit qu'il a de grandes richesses, et en tout cas qu'il y est tellement attaché
à ses richesses, qu'il repart dans son coin et qu'il ne répond pas à l'invitation du Christ de le suivre. Il préfère consacrer le temps qu'il lui reste, préoccupé qu'il est à ses richesses. Voilà, vous avez vu cette pédagogie du Christ, il a certainement perçu dans cet homme, et en tout cas il nous le donne en exemple, d'abord à ses propres disciples, puis à travers les âges à nous, lorsque nous entendons et que nous communions cet évangile. C'est finalement, il avait accompli tout cela, mais il était encore prisonnier, il n'était pas libre. Les richesses qu'il avait, finalement, il les aimait plus que Dieu. Donc ce commandement, qui est le commandement premier, essentiel, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton aide, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même, il est dans l'incapacité de l'accomplir, puisque finalement ces richesses le préoccupent, attirent son attention, le fascinent, ils prennent son énergie plus que l'amour de Dieu, puisqu'il pourrait se débarrasser de cela, être totalement libre et suivre Dieu, n'être qu'avec Dieu. Il ne le peut pas. Alors, on nous dit, effectivement, à ce moment précis, les apôtres sont dans un grand désarroi. Alors, il y a un peu deux écoles, si on lit les pères qui commandent cet évangile. Il y a ceux qui disent eux-mêmes, sont très perturbés pour eux-mêmes, puisqu'ils se disent, mais cet homme-là qui est parfait, qui accomplit les commandements, etc., il ne pourra pas rentrer et suivre le Christ comme ça, mais qui va le pouvoir? Et puis il y a ceux qui disent, non, parce que justement, les apôtres, ils ont fait tout cela déjà. Eux, ils ont tout lâché. Femmes, enfants, richesses, entreprises de pêche, ça nous le savons, toutes ces choses-là, ils ont abandonné. Ils ont déjà, les Christ, ils le suivent. Et le suivront jusqu'au bout. Et ils s'inquiètent à ce moment-là pour l'humanité tout entière, pour nous tous, parce qu'ils disent, on ne peut pas y arriver. Comment préférer Dieu à toute chose, se libérer de tout? C'est pas possible. Effectivement, le Christ là a un mot de réconfort et d'espoir très important qui veut ancrer dans nos esprits et dans nos cœurs, c'est effectivement, on ne le peut pas. Effectivement, vous n'y arriverez pas à aimer le Père plus que toute chose, à vous libérer de tout, à rentrer dans cette pauvreté véritable, de la pauvreté en esprit pour le suivre. Vous ne pouvez pas, mais Dieu le peut. Voilà. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, en le désirant, nous pouvons y arriver. Voilà ce mot d'espoir fabuleux qui nous est donné. Alors, on pourrait effectivement beaucoup parler sur les richesses, etc. Ce n'est pas tellement le propos qui m'intéresse aujourd'hui. Beaucoup de pères ne se sont pas vraiment non plus, accrochés à cette façon de voir les choses, c'est-à-dire être riche de biens, de haute valeur, etc. C'est pas de cette richesse-là qu'il s'agit, puisque finalement, ça peut concerner toutes sortes de richesses, Et pour que vous compreniez le propos, regardez, cet évangile-là, nous le disons dans le temps de l'Avent. Nous sommes dans un carême. Et quels sont nos outils dans ce carême? Ils illustrent parfaitement cela. D'abord, nous jeûnons, comme dans tous les carèmes. Le jeûne, c'est finalement, nous essayons de toutes nos forces de nous priver finalement de toutes les formes de plaisir, de toutes les formes de richesse extérieure auxquelles nous pourrions avoir accès, richesse culturelle, regarder des films, lire des poésies, voir des choses distrayantes, des richesses culinaires, se faire plaisir en mangeant, des choses qui font du bien, qui nous fortifient, des choses, les plaisirs de la table, le vin, etc. Toutes ces formes de distraction, faire la fête, nous choisissons de nous en libérer, de nous en détacher pour essayer d'entrer pas à pas dans cette pauvreté en esprit, se débarrasser de ces richesses pour pouvoir suivre le Christ. Ensuite, nous avons l'aumône, nous sommes fortement incités à la pratiquer. Elle est totalement extraordinaire, je le répète, ça fait plusieurs dimanches que je le répète. Moi, j'ai été très très bouleversé par la lecture de saint Dorothée de Gaza qui dit que quand vous donnez, quand vous faites l'aumône, Dieu vous pardonne vos péchés en même temps. C'est extraordinaire, c'est un outil fabuleux. Donc, à part l'aumône, on se débarrasse, on se libère de nos richesses, de ce que nous possédons, en vue du bien de notre prochain, c'est-à-dire de celui qui va en avoir besoin. C'est ce que le Christ dit. Vends tes biens et donne-le aux pauvres. Voilà. Nous essayons de faire cela avec l'aide de Dieu et selon nos pauvres, mes pauvres petits moyens. Voilà, on essaie d'avancer comme ça. Et puis, enfin, outil absolu, et aussi l'Église nous incite à recourir sans cesse, la prière. Et par la prière, eh bien, c'est la même chose. Là, il s'agit de nos richesses intérieures. Et là, nous abandonnons tout.
pensée, nous abandonnons notre intelligence, hein, puisque regardez, dans la prière noétique, la prière pure, celle que nous devons suivre, à laquelle nous sommes encouragés, parce que le Christ n'oblige à rien. Suis-moi, c'est une proposition. Si tu veux, suis-moi. Eh bien, c'est ça, notre intelligence, notre intellect, ce qui nous constitue, eh bien, nous le faisons descendre dans notre cœur, nous arrêtons la pensée. Nous la fixons sur le saint nom du Christ, que nous répétons, nous concentrons sur les battements de nos cœurs, il n'y a plus rien en nous, nous sommes dans le vide, nous sommes concentrés sur le Christ, uniquement le Christ, peut-être notre respiration, peut-être le battement de notre cœur. Nous abandonnons tout ce qui nous constitue, notre moi culturel, personnel, tout ce que nous sommes, tout ça disparaît dans le silence, et uniquement dans la prière pure, et c'est là que nous sommes en train de suivre le Christ lui seul, Dieu lui, en entier, et abandonnant tout le reste. Vous voyez? Donc, si l'on regarde ce que nous sommes appelés à faire pendant ce carême, eh bien, c'est mettre en pratique, à une petite échelle, pendant un temps déterminé, malheureusement, cet appel du Christ à le suivre, vendre les richesses qui sont les nôtres, se libérer de toute attache pour pouvoir enfin eh bien, accomplir, suivre, pratiquer ce commandement, qui n'est pas un ordre, qui est une énergie qui nous amène à la communion avec Dieu, qui nous amène à recevoir la plénitude de son amour, et à être avec lui, et en communion avec tous ceux qui sont avec lui. Voilà, nous nous libérons de toutes choses parce que nous allons préférer, parce que nous allons choisir le Christ, parce que nous allons choisir Dieu plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Et de toutes les façons, ces richesses, vous avez compris qu'il s'agit là maintenant d'un terme un peu plus large, un peu plus générique que seulement l'or, l'argent, les euros, ou ce qui a notre compte en banque, quoi, ou les biens de valeur que nous possédons. Eh bien, ça ne peut pas, de toutes les façons, combler l'âme de l'homme. Ça ne peut pas le combler. On l'a vu avec celui qui essayait d'agrandir ses entrepôts, et de toutes les façons, ça lui aurait fait aucun bien. Et puis en plus, il est mort. C'est pas de cette richesse-là dont nous avons besoin, parce que l'homme est à l'image de Dieu. Donc, Dieu n'a pas besoin de ces richesses-là. Dieu a besoin de l'amour des personnes qu'il a créées. Voilà. Donc, c'est inutile. On ne rentrera pas dans le royaume avec des richesses. Ça ne peut pas combler l'âme. Donc, nous apprenons par la pédagogie du Christ à travers cet évangile, par la pédagogie que l'Église nous transmet dans ce carême de l'Avent, à vendre ses richesses, à nous en libérer pour suivre le Christ qui va nous sanctifier. À lui soit honneur et gloire pour les siècles des siècles.